La centrale Gentilly 2 a produit 2 % de l'électricité au Québec jusqu'en 2012. Mais les coûts de sa réfection, les craintes suscitées par le désastre de Fukushima et la gestion des déchets nucléaires ont mené à sa fermeture. 12 ans plus tard, une étude préliminaire réalisée par la firme Atkins Realis soutient que rien n'empêche le redémarrage de la centrale. Un ajout de capacité serait même possible. C'est une surprise. Ce qu'on sait depuis toujours, depuis la fermeture de la centrale, c'est que c'est une fermeture irrévocable, irrémédiable. Une réouverture possible, en théorie. Mais elle n'est pas dans les plans d'Hydro-Québec d'ici les 10 prochaines années. On a déposé notre plan d'action, puis ce qu'on dit, c'est à l'horizon 2035, on n'a pas besoin de miser sur le nucléaire. Mais qu'adviendra-t-il après 2035? Fermer la porte au nucléaire serait irresponsable, a déjà déclaré Pierre Fitzgibbon. Le Parti libéral du Québec demande un débat plus large sur la question. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'importance d'une discussion nationale sur l'énergie. L'avenir de l'énergie n'appartient pas au couple François Legault-Pierre Fitzgibbon. Ça appartient à tous les Québécois et Québécoises. Gentilly 2 est l'une des 5 centrales nucléaires au Canada. Les 4 autres, encore en opération, sont en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Elles fournissent 14 % d'électricité au pays. Plusieurs diront qu'on ne pourra pas arriver à décarboner complètement notre économie sans l'énergie nucléaire. Maintenant, est-ce que c'est la technologie CANDU qu'on doit remettre de l'avant? On nous parle des petits réacteurs modulaires, mais ça, c'est encore très théorique. On n'en a pas encore vu un en opération. Ces petits réacteurs modulaires font d'ailleurs partie des scénarios envisagés par la Régie de l'énergie du Canada dès 2036 pour répondre à la croissance de la demande en énergie. Des scénarios qui restent pour l'instant hypothétiques. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.